Afrikoenta, l'amour volé. Les frères de cœur, Sam et Daniel, avaient 25 ans. Deux amis inséparables, unis depuis l'enfance comme deux frères du même sang. Ils riaient ensemble, partageaient tout, les secrets, les repas, les rêves. Sam venait d'une famille riche. Sa maison était grande, luxueuse, pleine de vie. Ses parents considéraient Daniel comme leur propre fils. Mais dans cette maison vivait aussi Diane, la sœur de Sam, une femme de 30 ans, belle, élégante, avec une présence qui ne passait jamais inaperçue. Quand Daniel la voyait, il sentait son cœur battre plus fort. Il essayait de se convaincre que ce n'était qu'une admiration, mais c'était bien plus. Un soir, après le dîner, Daniel prit son courage à deux mains. Il s'approcha doucement de Diane, qui lisait sur la terrasse. Daniel dit « Diane, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je suis tombé amoureux de toi. » Diane, le regard froid, un léger sourire. Amoureux de moi? Daniel, regarde-toi. Tu es encore un enfant. Tu pourrais être mon petit frère. Daniel répond « Je ne suis plus un enfant. Je peux te rendre heureuse. » Diane, non Daniel. Tu es trop jeune pour comprendre ce que veut une femme comme moi. Elle se lève, le regarde une dernière fois, puis s'en va. Les mots « T'es trop petit pour moi » résonnent dans la tête de Daniel comme un coup de couteau. Le lendemain, Daniel dit tout à Sam. « Daniel, frère, je préfère te le dire moi-même. Je suis tombé amoureux de ta sœur. » Sam éclate de rire. « Toi, Diane, mon frère, oublie. Elle a déjà un homme dans sa vie. Tu perds ton temps. » Mais au fond, Sam ne savait pas que cette histoire allait tout détruire. Une semaine plus tard, Daniel rend visite à Sam sans prévenir. Quand il entre, il voit Diane avec un homme plus âgé, richement vêtu. L'homme tient la main de Diane, l'appelle « mon amour ». Daniel reste figé, le cœur serré. Diane, en le voyant? Oh! Daniel, tu es là? Je te présente Monsieur Alain. Il tente un sourire forcé, mais ses yeux parlent. Douleur, jalousie, colère. Ce soir-là, Daniel comprend que l'amour n'est pas toujours réciproque. Et que le cœur peut être cruel. Un dimanche, Sam et Daniel jouent au ballon derrière la maison. Le soleil brille, la sueur coule, leurs rires remplissent l'air. Daniel, torse nu, révèle un corps séduisant que Diane n'avait jamais vraiment remarqué. Depuis la fenêtre, elle le regarde, longuement. Quelque chose change dans ses yeux. Ce qu'elle avait refusé hier l'attire aujourd'hui. Le petit Daniel n'avait plus rien d'un enfant. Quelques jours plus tard, le téléphone de Daniel sonne. C'est Diane. Diane. Salut Daniel, j'ai besoin d'aide. Sam n'est pas là. Tu peux venir m'aider à ranger ma chambre? Daniel, hésitant. Ta chambre? Bon, d'accord, j'arrive. Quand il entre, l'odeur du parfum de Diane flotte dans l'air. Elle porte une robe légère, les rideaux bougent doucement sous la brise. Le silence devient pesant. Diane, doucement. Tu m'avais dit que tu n'étais plus un enfant. Je vois que tu avais raison. Elle s'approche. Leurs regards se croisent, leurs souffles se mêlent. La tentation devient plus forte que la raison. Ce jour-là, la ligne interdite fut franchie. Le secret ne dura pas longtemps. Un soir, Sam rentre plus tôt que prévu. Il ouvre la porte de la chambre de sa sœur et découvre Daniel et Diane dans les bras l'un de l'autre. Sam, furieux. « Daniel! Tu étais mon frère. Comment as-tu pu me trahir? Chez moi? Avec ma sœur? » Le cri déchire la maison. Les parents accourent. Le père de Sam, hors de lui, chasse Daniel sur le champ. « Tu ne remettras plus jamais les pieds ici. » Diane pleure, honteuse. Daniel part, sans un mot, le cœur en ruine. Les jours passent. Sam ne pardonne pas. Diane vit dans le regret. Daniel, lui, s'enferme dans la solitude, hanté par la honte et la douleur. Un matin, Sam trouve une lettre déposée sur le capot de sa voiture. « Frère, je ne voulais pas te faire du mal. L'amour m'a aveuglé. Dis à ta sœur que je l'ai aimée pour de vrai. » Le soir même, Daniel disparaît. On retrouvera plus tard son bracelet d'amitié et la lettre, au bord du pont de Kinaya. Morale, l'amour devient poison quand il trahit la confiance. Entre le désir et la loyauté, un seul faux pas peut détruire toute une vie. Tout le monde croyait Daniel mort. Son bracelet d'amitié avait été retrouvé au bord du pont de Kinaya. La nouvelle fit le tour du quartier. Daniel s'est jeté dans le fleuve. Sam pleura comme on pleure un frère. Diane, enfermée dans sa chambre, ne mangeait plus. La maison perdit sa joie, son éclat et son âme. Mais personne ne savait que Daniel était bien vivant. Il était parti, le cœur noirci par la honte, la colère et un plan secret. 2 ans plus tard, Sam décida d'organiser une fête pour remonter le moral de sa sœur. C'était l'anniversaire de Diane. La maison brillait de 1000 lumières, la musique remplissait l'air.
Des invités riaient, dansaient, buvaient. Mais au milieu de la foule, quelques visages étrangers observaient discrètement les lieux. Des hommes calmes, au regard froid. Ils n'étaient pas là pour célébrer, mais pour repérer. Cette même nuit, la maison des parents de Sam fut attaquée. Les brigands, armés et organisés, vidèrent les comptes bancaires, emportèrent bijoux et coffres. Le père de Sam, sous le choc, s'effondra. Chute de tension. Quelques jours plus tard, il mourut. Le malheur frappa fort. Les familles du côté paternel vinrent réclamer les biens, les voitures, les terrains. À la fin, Sam et Diane ne gardèrent qu'une seule chose, la maison vide. 3 ans passèrent. Un matin, une voiture noire s'arrêta devant la maison. Un homme en sortit, costume impeccable, lunettes de soleil, sourire au coin des lèvres. Sam, choqué. « Non, c'est pas possible !» La main sur la bouche. Daniel ? Mais tu es vivant ? Daniel les serra dans ses bras. Il était riche, confiant, changé. Il raconta une histoire floue, un sauvetage, un voyage, des affaires à succès. Sam, ému, décida de lui pardonner. Diane, elle, sentit renaître ce feu qu'elle croyait éteint. Les jours passaient. Daniel venait souvent, aidait Sam à réparer la maison, apportait des provisions, riait avec eux. Mais entre Diane et lui, les regards se croisèrent de nouveau. Les souvenirs revenaient. Un soir, dans le salon faiblement éclairé, Diane murmura. « Je croyais t'avoir perdu pour toujours. » Daniel, et moi, je suis revenu pour te retrouver. Ils s'embrassèrent, cette fois sans peur, sans retenue. L'amour reprit sa place. Mais l'ombre du passé planait toujours. Quelques mois plus tard, un ancien complice arrêté par la police parla. Dans ses aveux, un nom revint plusieurs fois, Daniel. C'est lui qui avait payé les brigands pour ruiner la famille de Sam. Le choc fut immense. Sam, tremblant, fit face à Daniel. « Dis-moi que c'est faux, dis-le-moi !» Daniel baissa les yeux. « Je voulais juste que tout s'écroule pour que vous sachiez ce que j'ai ressenti. Quand vous m'avez chassé. » Le silence tomba. Diane pleura, Sam recula lentement, dévasté. L'amitié, l'amour, la confiance, tout s'effondra une dernière fois. Cette nuit-là, Daniel partit sans un mot. Sa voiture disparut dans la brume. On ne le revit plus jamais.